Monsieur Brouezec, qu'en attendez-vous de ce projet de loi? Je me permets de faire, non pas votre intention, mais l'intention de tout le monde, objecter qu'il me reste à peine 14 minutes et que je souhaiterais que tout le monde puisse s'exprimer sur ce sujet. Merci. Eh bien, je vais donc en utiliser 2 minutes et demie pour que ça soit équitable. Je vous en prie. Moi, vous comprendrez bien que vu ma position, j'en attends pas grand-chose en ce qui concerne les polices municipales. Mais il est bien évident que je serai du côté de ceux qui veulent désarmer effectivement les polices municipales. Mais au-delà de cela, dans ce débat, pour ma part, j'interviendrai avec un certain nombre d'arguments. La preuve est faite aujourd'hui que les polices municipales ne règlent rien en termes de petite moyenne délinquance, parce qu'il y a des chiffres qui sont bons, il y a des chiffres qui sont mauvais. Je prends Cannes, avec une police municipale armée, ça se passe ailleurs. Plus 8%. Il y a des polices municipales non armées comme à Lyon, pour la deuxième année consécutive, plus 4 ou plus 5% de délinquance supplémentaire. Et en ce qui concerne les violences urbaines, police municipale ou non, les problèmes restent les mêmes et je crois qu'on est confronté à un problème de société beaucoup plus large. Deuxièmement, je profiterai aussi de ce débat pour rappeler que nous avons besoin d'une police nationale qui puisse jouer son rôle de police nationale républicaine. Parce que quand M. Perrat tout à l'heure nous rappelait l'Ancien Régime pour expliquer les polices municipales, excusez-nous, mais la Révolution est passée le pays. Et la République est là, et heureusement, parce que ça nous permet d'être traités de manière égalitaire, en tout cas un petit peu, on pourrait espérer mieux. Donc j'insisterai là-dessus. Et puis troisième chose, j'en profiterai aussi, puisqu'on parle d'armes aujourd'hui, je crois que c'est intéressant de parler des armes des policiers, mais des armes de ceux qui ne sont pas policiers, pour en revenir à un sujet qui a été abordé tout à l'heure. Que va-t-on faire d'une manière radicale, offensive, très volontaire, pour faire en sorte que dans ce pays, on ait moins d'armes qui circulent? Comment va-t-on faire pour s'attaquer au premier commerce mondial aujourd'hui, qui est le commerce des armes devant la drogue? Il y a une responsabilité politique au niveau national et au niveau international, et tant qu'on ne s'attaquera pas à ce problème, nous serons confrontés au problème d'insécurité urbaine ou d'insécurité en général. Et je profiterai de ce débat pour poser ces questions-là. Je vous remercie, M. Brouezec.